it a better place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line. Let us see inside your mind. You'll find inspiration. All I'm saying is you can do it. I wanna hear you say, I am independent. I am dedicated. Doing it my way, doing it my way. Yes, I am. I am in control. I am. Watch me go. Doing it my way, doing it my way. Can you hear me say, yes, I am. Lead, inspire destiny. Require every dream to Bonjour believe. tout le Take monde, a on chance, commence lead the dance, dans and run une with what minute. is in your heart. Let the magic start. You're in charge. Yes, you can. What's the plan? Come on, let's do this and do it now. I wanna hear you shout. I am independent. On va commencer dans une minute. Hey, if you wanna play, make it a better place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line. Bonjour, bonjour tout le monde. Jeannette ici et bienvenue à notre estampage mystère. Dites-moi un bon bonjour que je peux savoir qui est avec nous ce soir. Allô Daniel, bonjour Anne. Me dire un bon petit bonjour. On va commencer dans 2 petites secondes. OK, là, je ne garderai pas ma tablette. Ma tablette est encore noire ce soir. Est-ce que vous m'entendez? On va régler ça. Ça fait 3-4 fois que je teste et tout semble être beau. Donc, si quelqu'un pourrait me répondre, est-ce qu'on m'entend bien puis on me voit bien? Est-ce que tout est correct? Bonjour Jacinthe. Très bien, parfait. Merci, Daniel. Salut, Madeleine. Donc, sans retarder, on va commencer. J'ai une cute carte ce soir. Une petite carte qui moi, je trouve assez cute, assez facile à faire. Si j'avais des annonces à faire, surveillez votre boîte aux lettres, votre boîte courriel. D'ici la fin de la semaine, vous allez recevoir des informations pour une activité que je veux faire en juillet. Ça va être un Noël en juillet. Ce ne sera pas nécessairement tous les projets de Noël, mais vu que c'est Noël, c'est le nom que j'y donne. Ça va être une journée créative avec un petit peu qui répande le dimanche. Donc, surveillez des instructions, des informations d'ici vendredi. Bonjour Sylvie. Donc, sans retarder, je vais baisser ma caméra et on va commencer. Pour ceux qui c'est la première fois, j'ai envoyé les instructions, le premier indice. Bonjour Jasmine. Les premiers indices cet après-midi et ça vous donnait une chance de préparer votre matériel. J'ai réalisé que je n'ai pas dit que c'était portrait ou paysage, mais c'est pas grave. Je pense que ça pourrait fonctionner. Oui, ça pourrait fonctionner, peu importe, mais normalement, c'est portrait. OK, parfait. Le son est parfait. Super. Donc, après ça, je vais passer les indices une à la fois. J'ai des feuilles ici. Vous allez lire des indices, puis je vais vous répéter. Et à l'occasion, je peux faire une démonstration si l'indice ne semble pas être clair. Une fois que vous avez fait votre étape, votre indice, quand vous avez complété, vous allez taper dans les commentaires le numéro d'indice et marquer que c'est fait. OK? Est-ce que c'est bien compris? On va baisser ma caméra et on va aller voir les indices.
Donc, le premier indice, vous avez à préparer un carton 8,5 par 5,5. Puis ça va être votre base de 4, donc ça va être plié à 4 écarts. Carton 5 par 3, même couleur que la base de 4. Les cartons vont être tous la même couleur que la base de 4. Carton 4,5 par 2,5, même couleur que la base. Carton 4 par 2, même couleur que la base. Carton retaille, même couleur pour mater le vœu. Encore là, mater, là, on me dit que c'est ce que des gens appellent ça, mater. Fait que s'il y en a qui préfèrent que j'utilise un autre mot que mater, priez me l'informer. OK, un carton blanc, 3 et 3 quarts par 1 et 3 quarts. Ça va être pour estamper votre image focale. Pour ceux qui ne connaissent pas le terme focal, ça va être votre image principale. Carton blanc pour estamper ton vœu. Fait que la grandeur, ça dépend quel vœu que vous avez choisi. Papier série de la design. Motif coordonnant avec le carton. 4 et 3 quarts par 2 et 3 quarts. Papier de série design ou DSP. Motif qui coordonne avec l'autre papier de la série design. Donc, dans mon projet, j'ai pris un envers. Fait que tu peux prendre l'envers d'un papier puis un autre papier. Puis un autre de 4 écarts par 2 écarts. Et je ne sais pas si je l'avais inscrit ici, mais je vous ai envoyé un courriel après que j'avais oublié de marquer le DSP, le papier de série design pour la base de 4 même, avant de coller d'autres choses dessus, de 5 et 3, 8 par 4 et 1, 8, OK? Je ne sais pas si je l'ai ajouté ici, là. Non, je ne l'ai pas ajouté ici, mais je l'ai ajouté dans mon courrier. Donc, ça, c'est pour le numéro. Mater, ça veut dire, Madeleine demande c'est quoi mater. OK, mater, ça veut dire que quand on étend un vœu, OK, je vais prendre ces morceaux-là. Ça, c'est le papier. OK, ça, c'est le carton. Et on va mettre, ça va être notre mat. C'est arrière. C'est le carton qu'on colle en arrière de notre vœu ou en arrière de notre papier imprimé. OK? Ça devient la mat. OK? Fait que ça, on va mater le papier DSP, le papier de série design. OK? Ça, c'est ce que j'appelle mater. Et j'ai demandé à mes amis à un moment donné, puis ils ont tout dit, Jeannette, c'est mater. Fait que je n'ai jamais appris un nom français. Excuse-moi. OK. En plus, ça prend de l'encre, le ruban et des embellissements. Donc, numéro 2. Coller le papier de la série design de 2 et 3 quarts par 4 et 3 quarts. Non, premièrement, celui-là que j'ai oublié. Fait que ça va être... on va sauter une image. Where's my carton? Ici. Oh, je ne l'ai même pas coupé pour cette carte-là. OK. Vous allez coller votre papier DSP. Votre papier DSP de 5 et 3 8 par 4 écarts sur le devant de votre carte. OK? Sur le devant de votre carte ici. Ça va être un morceau de DSP qui va aller là. J'ai serré mon papier. OK. Donc, ça va prendre ça. Après ça, on va appeler ça 3, mais... Puis après, vous avez collé votre DSP sur votre base de carte.
Vous allez coller le papier de la série Design 2 et 3 quarts par 4 et 3 quarts sur le panneau cartonné de 5 par 3. Faites ça. Je l'avais coupé, mon morceau, puis je ne trouve plus. Donc, vous allez me dire quand indice numéro 2, 2A et 2B soit fait. Donc, je me rappelle, j'avais coupé mon morceau. Et puis là, est-ce qu'on a tout fait? Numéro 2A et 2B. Ou je ne vois pas les commentaires. OK. C'est bon. Parfait. Là, 3, on va coller le DSP 2 écarts par 4 écarts sur le carton de 2,5 par 4,5. Un petit répit de la température aujourd'hui. Il a fait beau hier. Oh, c'était super beau. On a mangé dehors vendredi, samedi puis dimanche. Notre fils est venu aider mon mari hier, puis je disais, on a mangé, je pense qu'on a mangé plus, d'ailleurs plus souvent que l'année passée, toute l'année. Il y avait des grosses températures l'année passée, puis ça ne me tentait pas bien gros de manger dehors. Comment vous choisissez vos papiers, vos cartons et vos papiers? Vous allez taper dans les commentaires. Est-ce que vous choisissez votre papier design, votre papier, votre motif, avant vous choisissez votre carton, ou bien vous choisissez votre carton et vous décidez après quel papier design prendre? OK. 3 est fait. 1, 2, 3 est fait. Super. Donc, j'ai coupé mes feuilles. J'ai coupé mes feuilles aujourd'hui pour avoir de la place de mettre à côté de moi un petit peu.
Et celui-là, il a manqué un petit peu de place. Bon, estamper une image sur le carton blanc. OK, c'est une image, vous pouvez estamper sur un carton blanc et découper et mettre sur ton morceau de 3 et 3 quarts par 1 et 3 quarts. Moi, j'ai juste étampé. Je n'ai pas découpé, j'ai rien découpé. Donc, si tu as choisi une image à découper et tu veux la faire, faites-la maintenant. Moi, je l'ai juste étampé une image sans la découper. Puis vous allez me dire quand le quatrième va faire. Christine a dit qu'elle choisit son DSP en premier. Moi, des fois, je sais quelle base de cartes, puis je cherche le DSP. Puis oui, effectivement, Christine, je trouve plus facile de choisir mon papier design avant parce que le carton, les couleurs carton, j'en ai tout. Cependant, on n'est pas toujours toutes les DSP. Ah, carton puis papier à soie. C'est vrai, Madeleine, des fois on choisit notre carton, des fois je choisis notre papier. Après-midi, j'avais choisi un carton. Quand j'ai fait ma carte ce matin, j'ai choisi mon carton, mais je n'étais pas capable d'arriver avec mon DSP. Fait que je l'ai tout mis ça de côté. Je suis allée choisir le DSP que j'aimais et je l'ai allé chercher mon carton. Numéro 4. Elle va faire le jeu de temps. OK. Oui, c'est vrai, le jeu de temps, ça dépend. L'image, j'essaie de choisir un jeu de temps qui le veut que je veux, mais ça n'arrive pas toujours. Comme celui-là, là, je ne l'avais pas. Fait que dans une de mes cartes, la carte que j'ai faite, c'était une bonne fête que j'ai trouvée dans un autre jeu de temps. Et celui-là que je suis en train de faire en même temps que vous autres, ça va être une carte fête des pères pour mon fils. Fait que carte est faite. Bon, j'en ai 2 cartes. Ça serait drôle si j'arrivais avec aucune faute. 4, ça serait 5. On va dire B. 4, 4A, 4B. Sans ça, je vais être obligé de changer tous les numéros. Donc, 4 est fait. On va donner un petit peu de temps pour celles qui ont décidé d'utiliser un découpe ou une perforatrice. Quand on fait juste étamper, c'est sûr que ça ne prend pas le temps. Mais je viens de voir cette set-là, puis j'ai décidé que je voulais l'utiliser. Et j'adore, il y a 2 étampes pour l'arbre. Fait que tu prends 2 couleurs, et puis tu la tempes un, puis tu la tempes 2, puis on est 2 tons. J'adore ça. Puis il y avait un petit morceau dans ce jeu de tempe-là pour faire le sol, et je ne le trouvais pas. Fait que je l'ai fait avec mon blend, puis je l'ai trouvé après. Il était collé sur le papier transparent. Quand tu es fait, 4B, coller le DSP 5 et 3, 8 par... Ah, bon, il est là. Fait que celui-là est fait, ça va être le 2A ou 2B, celui-là. Là. Le 5 et 3, 8 par 4 et 1, 8, sur la base de la 4. Fait que ça, c'est fait. Coller le panneau ensemble. OK. Le panneau ensemble. L'ensemble de panneaux, je voulais dire. Donc, vous allez coller le 5 par 3 sur votre carte. Moi, je ne le collerai pas tout de suite pour que je me trouve un DSP. Donc, si vous voyez ça, vers la gauche, en laissant à peu près 1/8 du bord et 1/8 de haut. Donc, si j'en mettais ça, là. Donc, vous allez faire ça
à peu près, là, ton autre, il va être vraiment proche, OK? Et là, vous allez faire ça comme ça, OK? Juste un petit peu que ça paraisse, OK? C'est comme ça. Je sais que le carton que j'avais pris, c'était celui-là en bois. Puis, oui, je l'avais découpé, puis là, je ne trouve plus ça. Pour moi, je l'ai mis par accident dans mon sac d'articles. OK, je vais aller plus lent. Parce que je vais vous donner la chance à tout le monde de faire leurs affaires. Pendant que vous faites ça, je vais aller essayer de trouver mon morceau de DSP. Ah ah! Je savais que je l'avais coupé. Ça, là, ça coupe, hein? Ça colle. OK. Fais ça par là. Effectivement, je l'ai remis dans le sac avec les autres DSP. Oups. Vous allez me dire quand vous êtes prêts. Si j'y vais trop vite, dites-moi là. OK, Daniel a choisi ses papiers avant aussi. Est-ce que tout le monde est terminé avec le 5? Recommencer le 5. Oui, le 5, c'est coller le panneau ensemble. C'est ce panneau-là. C'est le gros panneau qui va à l'extérieur. On avait fait ça. Je l'avais demandé de le faire dans le 2A et 2B parce que je pensais que je ne l'avais pas inclus dans les instructions. Donc là, notre carte devrait ressembler à ça. Et je lui ai dit, cela, elle va ici. Je pense que c'était le numéro 4. OK. Donc, le 5 est fait. 6. Coller le panneau 4,5 par 2,5 sur la droite de la base de la carte. Donc, c'est celui-là ici. Sur la base de carte, centré du haut en bas de la première. OK? Puis vers la droite. OK? Donc, je vais essayer de laisser assez de distance aussi. Et on va le coller là. Vous m'allez dire quand vous êtes terminé. Premièrement, si vous ne comprenez pas, vous me le dites. Donc, je vais le mettre ici et centrer par en haut puis en bas, comme ça. On va prendre un crayon, on va remplir ça tantôt. OK. Vous allez me dire quand vous êtes terminé. Ce sont des belles couleurs que tu as. Ah, merci, Christine.
Ça, c'est les papiers qui vont avec les arbres en beauté. Puis, ben clair, le cidre cannelle, c'est une de mes couleurs favoris. Ils ont bien fait parce que j'étais choquée quand ils ont enlevé le comment est-ce que ça s'appelait, celui-là? Le cannelle qu'il y avait avant. Oh, je me rappelle plus, mais je l'aimais tellement, là. OK, le 6, c'est ce qu'elle est fait. Il y en a une que le 6 est fait. Parfait. Numéro 7. Collez le panneau focal, le principal de 1 et 3 quarts, du côté gauche et 1/8 de bas. OK. Donc, je l'ai ici. Puis là, il va dépasser ici. Et je vais le tasser un petit peu. Fait qu'on va le coller ça là. C'est ici que vous allez décider si vous voulez mettre des dimensions ou vous allez juste coller à plat. Moi, je vais mettre des dimensions. Parce qu'à un moment donné, il faut mettre des dimensions quelque part pour moi. Si je ne mets pas de dimensions, ma carte, je ne suis pas contente. Puis j'arrive à la fin. J'adore les dimensions du tamponneur. Parce qu'il n'y a rien de perdu. Quand on arrive à la fin, là, on peut couper des petits morceaux ou on peut faire comme moi et faire des grandes lisières. J'espère que vous avez tous profité de votre famille en fin de semaine. Mon mari est allé pour son 2e vaccin ce matin. Moi, je ne vais pas avant le 9 juillet, juste avant ma fête. Donc là, s'il y a des réactions, je vais être sur le dos pour ma fête. Mais ça ne devrait pas, ça devrait bien aller. Donc, il va dépasser comme ça, juste un petit peu comme ça. On va le tasser un petit peu. Ah! Il ne faut pas trop. Il faut qu'il y ait à peu près là. Ah, c'est ça. Ah, Daniel, il va aussi le 9 de juillet. Voyons, Daniel, on est allé pour notre première ensemble, en même journée, puis là, on va pour notre 2e ensemble. Donc, est-ce que le numéro 7 est fait? Moi, je vais le matin, 9h40, 9h, 10h moins quart, je ne sais pas, je ne m'en rappelle plus. Mais je sais que c'est le 9 de juillet. 8 semaines exactes. Bon, là, on va estamper un vœu sur un carton blanc et le découper ou le perforer. Même mon vœu, je l'ai fait à l'avance. Et vu que c'est pour mon fils, je l'ai fait comme ça. Ça, c'est mon mat et mon vœu. Et j'ai fait... tu sais que vous me connaissez maintenant, les amis, ça prend du ruban ou des ficelles. Puis, j'en reste-tu un petit morceau? Oui. Je vais prendre un glue dot si je ne l'ai pas serré. Oh, j'ai oublié de venir vous voir. OK, je vais m'aller chercher mes glue dots. Parce que si je ne mets pas...
celui-là, tout dépendant le vœu que vous avez choisi, parce que mon vœu, sur le vœu sur mon autre carte, je n'étais pas capable de le faire. Mais là, je vais le mettre juste un petit peu comme ça, là. Et je vais être obligée de mettre 2 dimensions. Un petit peu assez. Et voilà. Donc, c'est ça de notre carte. Et vous allez finir ça avec des rubans, avec des pois. Je n'ai pas, j'ai pas trop des affaires masculines. Je vais aller voir dans mes affaires plus tard. J'ai pas préparé des embellissements pour cette carte-là. Sur mon autre carte, je l'avais, mais je vais aller trouver des embellissements un petit peu plus masculins. C'était fait. OK. Donc, vous étampez votre vœu sur un carton blanc, il est découpé ou perforé, et vous allez mater sur un morceau de la carte pareil. Une petite dimension, je crois. Vu que ici, là, c'est épais à cause de mon ficelle, je vais mettre un petit glue dot là. Et voilà. Là, je vais le mettre des... Probablement, je vais prendre des perles puis je vais le colorer avec mon blend, avec ma blend. C'est un petit peu... Je vais aller trouver ça. Si j'en reste des perles, je commence à être... Ah oui, j'en ai ici. Ah, non, ça c'est de l'année passée. J'aurais pu le mettre pareil, là. Bon, je vais prendre ça et je vais aller chercher mon blend. Foncé. Et... ça va être joli. Bon. OK, on a-tu fait le numéro 8, les filles? Là, si vous n'avez pas allé sur mon blog, là, j'ai fait une carte à mon chum pour la fête des pères aussi. Il est sur mon blog sur carterieplus.com. C'était un pli fantasy, si on veut. Là. C'était full fun de le faire. Si tu y vas, là, tu me laisseras un petit commentaire comment tu le trouves. OK. Et puis, ajouter une matte en arrière de ton vœu. C'est bien. Et, si tu as choisi un carton foncé comme moi, vous allez préparer une carte intérieure. Moi, je l'ai juste mis un petit peu de colle dans le milieu parce que normalement, je l'écris ici, puis je ne colle pas des fois si je fais des gaffes et je suis obligée de le refaire. OK. Donc, tu vas mettre une carte
décorer l'enveloppe. Je vais le faire celui-là ce soir parce qu'il y en a, comme on dit, qui n'étaient pas sûrs comment le faire. Je vais chercher mon tapis silicone. Donc, moi, pour mon enveloppe, j'ai un morceau de papier d'environ 2 par 6. Et je vais prendre mon... Je vais prendre mon scellé. Et je vais rentrer le rebord de l'enveloppe. OK? Et j'en ai plus. Donc, cette fois-ci, je vais le prendre ça parce que je ne veux pas prendre le temps. OK? Et vous allez coller ça. Comme ça. Donc, papier 2 par 6. Et vous allez prendre vos ciseaux. Prends pas tes ciseaux à ruban. Et vous allez couper le tour. Ça va mieux avec les grands ciseaux. Mais mes grands ciseaux, ça ne vaut pas de la chenoute. Et bien sûr, si vous voulez étamper un dessin ici, vous pouvez. Donc, oui, ma carte est terminée aussi. Et le dernier indice, publiez votre carte dans l'album 2021-0614, estampage mystère. Et utilisez le hashtag estampage mystère. Donc, ça, c'est la carte que j'ai faite ce soir avec vous. Et ça, c'est la carte que j'ai préparée avec mes instructions. Ici, j'ai tampé une petite image. J'ai utilisé mon papier design ici pour mon enveloppe. Et ça, c'est le papier de jardin, je crois. Et ça, c'est le jeu de table que je l'aime beaucoup. C'est comment... pas Art Gallery, c'était... Charmante, quelque chose de charmante. Ah, Charmante Amie. Okay, ça, c'est les petites fleurs de Charmante Amie. Ça, c'est nos nouveaux cordelettes. Puis c'est ça que je disais, là. Pousser mon étampe ici, je l'aimais moins. Donc, je l'ai mis juste au centre. Et j'ai pris des petits pierres géniales, je pense. Et ça va être la carte à mon fils. Puis une carte de fête que je vais voir d'avance. Donc, j'espère que vous avez aimé votre carte et j'ai hâte de voir vos cartes. Puis, merci beaucoup de partager. Je sais qu'il y en a qui ont partagé. Il y en a qui l'ont partagé avant. Je suis contente. Merci beaucoup. J'apprécie beaucoup. Et avec le partage, et vous m'envoyez des petits thumbs up, des petits cœurs si vous aimez ça. Ça m'encourage de continuer tous les lundis soirs. Et comme je disais tout à l'heure, je suis en train de planifier une fin de semaine vers la fin de juillet. Je sais, je réalise que ça va être dans les vacances, mais c'est pas grave, tout va être enregistré. Fait que même si vous n'êtes pas capable d'être là durant le temps même, vous allez être capable de quand même faire après. Donc, c'est tout pour moi ce soir. Je dirais, je ne suis pas trop dessus qu'on ait une journée pour ne pas aller dehors parce que j'avais beaucoup d'ouvrages à faire à l'intérieur. Et de toute façon, mon chum, il partait pour son vaccin aujourd'hui aussi. Donc, c'est avec ça. Je vous souhaite une très belle fin de soirée et on se revoit lundi prochain à 19h pour un autre estampage mystère. Mouah!
Merci à vous toutes d'être là.